car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je te dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, en ce 29e dimanche où le Seigneur nous parle de son amour. Mais il ne parle de l'amour en premier. Celui qui aime en premier est le plus grand d'entre nous. C'est celui qui se met au service de l'autre qui est le plus grand dans le regard de notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en présentant nos intentions, nos prières, nos misères à la porte et à l'autel du Seigneur, mais d'abord en lui demandant pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme d'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas eu un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses et à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La promesse de la venue d'un Messie dans l'Ancien Testament, la promesse faite par Yahvé, qu'un Messie viendrait sauver le peuple d'Israël, cette promesse a été reçue de différentes manières. Dans le peuple d'Israël, certains attendaient un Messie selon les perspectives qu'ils avaient. Certains attendaient un Messie politique, celui qui allait venir délivrer Israël de l'envahissement politique de Rome, et celui-là allait être un leader révolutionnaire, celui-là qui allait accompagner une révolution politique et qui allait sortir le peuple juif, le peuple d'Israël, des griffes de cet envahisseur romain. Alors cela attendait un messie politique, un messie révolutionnaire. Il est important de le comprendre.
Parce que lorsque nous lisons les évangiles et que nous voyons la réaction de certaines personnes qui s'agressent à Jésus, nous devons comprendre non seulement les circonstances. Aujourd'hui, nous lisons comment les frères Zébédée s'approchent de Jésus pour lui demander justement cette gloire politique. Ils n'avaient pas encore compris, ils l'ont compris après. Ils n'avaient pas encore compris que le Christ était un autre type de Messie. Ils croyaient que Jésus venait comme un révolutionnaire politique, comme celui-là qui allait engager et être à la tête de cette révolution qui allait faire libérer Israël de cet envahissement de Rome. Et c'est pourquoi il demande que chacun puisse siéger l'un à la droite et l'autre à la gauche de notre Seigneur dans sa gloire. Nous dirions aujourd'hui que l'un soit Premier ministre et l'autre soit peut-être ministre de la Défense ou ministre de l'Économie. Ils attendaient cela, un messie politique. D'autres attendaient un messie religieux, un messie spirituel. Mais la plupart, nous voyons dans les évangiles par exemple, Simon le Zélote. Les Zélotes étaient un groupe politico-religieux qui versait du sang et qui tuait cet envahisseur romain qui voulait libérer Israël politiquement et même par le sang. Non, certains attendaient un messie politique, révolutionnaire politique, et d'autres attendaient un messie religieux. Nous ne sommes donc pas surpris de voir cette demande des frères Zébédée. Ils étaient du courant de cela, qui attendaient un leader qui allait être un révolutionnaire et qui allait soulever le peuple contre l'envahisseur romain. Pauvre Jésus, certains de ses proches, les plus proches, n'avaient pas encore compris. Mais comment Jésus a-t-il pu aimer ses deux frères? Comment Jésus a pu tant aimer ces deux? Qui étaient ses proches? Jacques et Jean étaient avec Pierre, le trio favori, le trio magique. Le Seigneur les a amenés au mont Tabor, par exemple, pour la transfiguration. Jacques sera le premier apôtre qui a versé son sang pour le Christ. Jean est le disciple le plus aimé, celui à qui le Seigneur a confié l'attention de sa mère, la Vierge Marie. Pierre est celui à qui le Seigneur a laissé les clés de son Église. Mais comment a-t-il pu les aimer? Comment a-t-il pu les aimer autant? Ils étaient non seulement d'un fort caractère, le Seigneur les a surnommés les Boanerges, c'est-à-dire les fils du tonnerre, parce qu'ils étaient d'un fort caractère, mais aussi ils étaient très ambitieux. L'évangile d'aujourd'hui nous le montre, politiquement parlant, ils voulaient occuper les grands postes. Mais le Christ les aimait. Il les aimait. Le Seigneur les connaissait. Il savait, le Seigneur savait que ceux-là qui étaient aussi ses proches l'aimaient aussi. Mais le Seigneur les aimait. C'est le premier enseignement que nous devons méditer aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur te connaît. Il sait qui tu es. Il connaît tes fautes, tes faiblesses. Il connaît tes forces, tes qualités, tes vertus. Il t'aime comme tu es. Il veut que tu sois saint. Oh oui, il veut que tu sois meilleur chaque jour. Mais il ne pose pas comme condition de son amour pour toi ta sainteté. Il ne te dit pas, je t'aimerai lorsque tu seras saint, ou je t'aimerai lorsque tu auras supéré ce vice, ce défaut que tu as, ou je t'aimerai lorsque tu arrêteras de faire le mal et de faire tout le bien possible. Le Seigneur ne met pas comme condition de son amour ton bien, ta perfection, ta sainteté. Il t'aime, il te connaît, il te sonde, il sonde ton cœur, il te connaît jusqu'au fond de ta vie, mais il t'aime.
Il t'aime tel que tu es. Il connaît tes fautes. Il connaît tes péchés. Il connaît tes limites, tes défauts. Aussi tes vertus, tes qualités. Il t'aime tel que tu es. Il veut que tu sois saint. Il te donne la grâce pour que tu luttes chaque jour pour être meilleur, pour éviter le mal et faire tout le bien possible. Il te donne cette grâce. Dieu te connaît. Dieu connaît tes limites. Le Seigneur connaît tes défauts. Le Seigneur connaît tes péchés. Mais il ne cesse pas de t'aimer. Il ne t'abandonne pas parce que tu as tes défauts. Il ne t'abandonne pas parce que tu as tes vices, parce que tu as tes péchés. Appuie-toi donc sur l'amour du Seigneur. Appuie-toi sur sa miséricorde pour lutter chaque jour et corriger tes défauts ou pour vaincre tes vices. Il veut que tu t'améliores pour ton propre bien. Il veut que tu sois parfait comme il nous l'a demandé. Vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. Il veut que tu sois meilleur chaque jour. Mais il t'aime malgré tes chutes. Il t'aime malgré tes péchés. Il t'aime malgré que parfois tu lui tournes le dos. Il continuera de t'aimer. Il t'aime même lorsque tu l'offenses. C'est cela la grandeur mystérieuse et merveille de l'amour de Dieu. Dieu t'aime comme une mère aime son fils. Elle sait quand son fils a ses défauts. Elle sait que parfois son fils lui tourne le dos. Mais la mère continue d'aimer son fils. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si mystérieux. L'amour de Dieu est si grand qu'il continue de nous aimer malgré que parfois nous ne méritons pas son amour. Malgré que parfois nous nous éloignons de lui et malgré que parfois par nos péchés nous causons du tort à notre Dieu. Il continue de nous aimer. Premier enseignement. Dieu a aimé ces deux de l'évangile d'aujourd'hui et tous les autres. Il les connaissait. Il savait qui ils étaient. Mais notre Seigneur a continué de les aimer. Le Christ a continué d'aimer ses apôtres en sachant qu'ils allaient l'abandonner. Dieu t'aime. Il te connaît. Et malgré la connaissance qu'il a de toi, malgré la conscience qu'il a que tu vas encore tomber demain, il continue de t'aimer. Il te dit chaque jour, lève-toi, recommence. Avec ma grâce, avec ma force, lève-toi. Recommence toujours. Lorsque tu es tombé, regarde la croix, demande pardon à ton Seigneur et continue de lutter. Mais en plus de cet enseignement, il y a un autre, chers frères et sœurs. Le Seigneur dit, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Nous ne comprenons pas bien qu'aimer, que servir, c'est régner. Que c'est comme cela que nous devons vivre. C'est ainsi que Jésus nous l'a enseigné. Il l'a pratiqué lui-même en lavant les pieds de ses apôtres lors de la dernière scène. Parmi nous, le plus grand est celui qui aime le plus. Celui qui sert le plus est le plus grand. Et cette grandeur est la vraie grandeur, la première, la seule à laquelle nous devons aspirer. Le monde te dit que le plus grand est celui qui occupe telle ou telle fonction. Le monde te dit que le plus grand est celui qui a le compte bancaire le plein. Le monde te dit que le plus grand est celui-là qui a des vêtements de luxe, qui vit dans le luxe. Mais Jésus-Christ, paradoxalement, te dit que le plus grand, c'est celui qui sait servir. Le plus grand, c'est celui qui sait se mettre au service de l'autre. Le plus grand devant les yeux du Seigneur, c'est celui qui sait aimer. Saint François d'Assise, qui est le maître de l'humilité, celui-là qui a aussi vu les misères de notre Église. Saint François d'Assise disait que l'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus. L'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus. Les vêtements, les titres, le luxe,
les comptes bancaires ne disent pas qui tu es. L'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus. C'est le regard que Dieu a envers toi qui te définit. Ta définition, c'est selon le regard de Dieu envers toi. Ta définition, c'est ce que Dieu pense de toi. L'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus. Et l'homme devant Dieu, c'est sa capacité d'aimer. L'homme devant Dieu, c'est sa capacité de servir. Si nous ne comprenons pas cela, notre définition, la définition de l'homme, c'est selon notre avoir et non selon notre être. L'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus, dit Saint François d'Assise. Donc, le premier entre nous, c'est celui qui sert. Le premier d'entre nous est celui qui sait aimer. Celui qui pardonne, par exemple. Celui qui se met à la place de l'autre. C'est lui le premier. Le premier est celui qui donne, qui sait se donner, qui donne ce qu'il est et qui donne ce qu'il a. Le premier est celui qui sait donner. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, chers frères et sœurs. Lorsque tu as donné et lorsque tu as aimé jusqu'à ce que ça te fasse mal, dit Sainte Thérèse de Jésus, lorsque tu as aimé, tu expérimentes le bonheur. Lorsque tu as aimé, tu expérimentes la joie. Lorsque tu as aimé avec des sacrifices, avec des efforts, lorsque tu as servi, tu expérimentes être au-dessus des autres. Le grand est celui qui voit une occasion de faire le bien. Le premier est celui qui se lève et n'attend pas qu'on lui demande de faire le bien parce qu'il a les yeux pour voir. Il se met à la tâche. Le premier est celui qui voit comme une bénédiction le fait de servir, le fait d'aider les autres, le fait de pardonner, le fait de donner l'aumône. Aimer est une bénédiction. Aimer est une grâce. Servir est une chance. Et le savoir comme chrétien, c'est le fondement même de notre foi. Si ta vie, c'est vouloir être servi, alors, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, tu n'es pas en train de le mettre en pratique. Le monde t'enseigne le contraire. Le monde t'enseigne que le plus grand dans la société, c'est celui qui est servi. Que le plus grand, c'est celui qui est, humainement parlant, au sommet. Et Jésus nous dit non. Jésus nous dit, regardez comment je vous aime. Regardez ce que je fais. Le chanceux, le plein de grâce, le béni, c'est celui qui aime. Le plus important parmi nous, c'est celui qui sait servir les autres. Celui qui sait se dépenser pour les autres. Celui qui sait se donner pour les autres. Celui qui pardonne, celui qui aime. Le premier est celui qui aime. Lorsque nous aurons cela comme motivation de nos actes, lorsque nous aurons l'amour comme première motivation de nos actes, alors nous nous identifierons à l'amour du Christ. Nous aimerons comme le Christ. Le Christ nous a aimés en premier. Il nous a aimés en premier. Il a fait le premier pas en amour. Le Christ a aimé tout le monde. Il n'a pas choisi qui aimer. Il est venu pour sauver l'humanité. Il n'est pas seulement venu pour sauver son peuple Israël. Il est le sauveur de l'humanité. Le Christ a aimé en pardonnant. Il a pardonné nos péchés. Nous ne le méritions pas. Nous ne méritions pas que le Dieu Tout-Puissant se fasse chair pour nous pardonner. Mais il est venu pour pardonner nos péchés. Il a sacrifié sa vie pour nous. Alors, nous aussi, sachons aimer, sachons servir, sachons comprendre que le plus grand parmi nous est celui qui se dépense pour les autres. Et mettons-le en pratique. Combien de fois les enfants à la maison n'arrivent pas à donner un coup de main aux parents dans les obligations, dans les tâches de la maison? Combien de fois nous n'arrivons pas à aimer en premier
Ne pas attendre qu'on nous demande de l'aide, parce que nous avons des yeux pour voir, nous pouvons découvrir les besoins, nous pouvons découvrir les nécessités de ce qui passe au milieu de nous, de ce qui passe dans notre vie. Combien de fois nous avons des occasions d'aimer et nous disons qu'une autre personne le fasse, ou alors je le ferai demain. Le Seigneur nous lance cet appel. C'est celui qui sert, c'est celui qui aime, qui est le plus important. Et ne te sens pas l'esclave de la maison si c'est toi qui sers les autres. C'est vrai qu'il faut enseigner les autres à pouvoir aussi servir. Mais ne te plains pas si tu es celui qui sert. Servir est une bénédiction. Servir est une grâce. Aimer les autres est une grâce. Ne te plains pas si tu es le seul qui aime. Ne te plains pas si tu es le seul qui fait le premier pas autour de toi, parce que tu as reçu une grâce, parce que tu as reçu une bénédiction. Le bien que tu peux faire, n'attends pas demain pour le faire. Fais-le maintenant, parce que c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Parce que le bien que tu fais te remplit le premier. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu es le premier récompensé dans le bien que tu fais. Tu es le premier bénéficiaire du pardon que tu donnes. Parfois, nous avons cru que lorsque quelqu'un t'a offensé, tu diras « je ne te pardonne pas ». Mais le pardon, chers frères et sœurs, le premier bénéficiaire du pardon, c'est celui qui le donne. Quelle paix, quelle tranquillité, quelle paix du cœur lorsque tu as pu pardonner. Et l'autre, s'il ne te pardonne pas ou alors s'il ne vient pas te demander pardon, ce sera son problème. Mais toi, tu as pu tourner la page et tu as reçu la paix du cœur. Le premier bénéficiaire de l'amour, c'est celui qui le donne. Celui qui reçoit, oui aussi, mais le premier bénéficiaire de l'amour, c'est celui qui le donne, c'est celui qui se dépense, c'est celui qui sait se mettre au service des autres. Demandons au Seigneur, chers frères et sœurs, de continuer à être patient avec nous. Cette patience de Dieu est notre salut. Dieu est patient avec nous. Demandons au Seigneur de continuer à nous aimer, même si nous ne méritons pas son amour. Demandons-lui de nous aider à comprendre et à pratiquer que celui qui aime, que celui qui sert est vraiment celui-là qui règne. Que le règne, que la grandeur, que la grâce, que la bénédiction nous viennent du fait de notre amour, nous viennent du fait de notre service. Quand tu te donnes aux autres, tu as reçu une bénédiction. Celui qui aime est celui qui est béni. Celui qui aime, celui qui sert, est celui qui a reçu les grâces du Seigneur. Mets-toi au travail, apprends à aimer, apprends aussi à faire aimer, mais apprends d'abord à aimer, parce que tu es le premier bénéficiaire de l'amour que tu donnes aux autres. Il y a plus de bien à aimer qu'à recevoir. Il y a plus de bien à aimer qu'à se savoir aimer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde, qu'ils puissent enseigner que c'est celui qui aime qui est le premier autour de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments d'angoisse. Prions pour les malades de nos familles. Que le Seigneur lui-même, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Louise Myriam, les intentions de Cécile Christelle Ngobidjoka, les intentions de Christine, les intentions d'Odile Marie-Éléonore Bodo, les intentions d'une chrétienne pour François Jaiden Nganche et sa famille, les intentions de Clémentine Fouda Nganzana, les intentions de Marceline, les intentions d'Hélène Barbe, les intentions de Bernadette depuis le Canada, les intentions de Gabriel, les intentions de la famille Diomou, les intentions de Marie Baïra, les intentions de Clarisse depuis le Burkina Faso, les intentions du couple Dieudonné et Laetitia, les intentions de Olga pour Gilbert et les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa bonté, écoute vos supplications. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, exauce vos prières. Qu'il vous remplisse et vous bénisse à la mesure de votre amour pour lui, à la mesure de votre amour pour le prochain. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à aimer comme il nous a aimés, qu'il nous aide à pouvoir aimer le prochain et à l'aimer lui-même. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as enseigné que c'est celui qui aime qui est le premier. Écoute les supplications que ton peuple te présente avec foi. Enseigne à ton peuple à t'aimer et à aimer le prochain. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Rossé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Aaron Claude Massem, Emmanuel Ozuzwa Bodo, Adèle Goli Ayebe, Célestine Zokora Ozwa, Dadi Richard Zeyi, Jean-Claude Hilaire Ozuzwa, Rokia Sissoko, Camille Tchengwa, Josué Tchengwa, Prince Eli Merveille Gadou, Monique Ngoboum, Thérèse Nguigné Bindi, Marcel Berger et Armand Apollinaire Foudatsogo. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.